Cette audience est l'aboutissement des accords signés par la société chinoise et le ministère des Industries minières et la géologie le 7 septembre 2024. C'était en marge du forum Chine-Afrique FOCAC. Ces accords intéressent prioritairement le développement des ressources d'or détectées dans certains sites au Congo. La société chinoise, qui est déjà efficacement implantée dans le pays dans plusieurs secteurs, veut aller de l'avant dans la promotion et le développement de l'économie locale. Notre visite d'aujourd'hui a pour objectif de mettre en œuvre les consensus atteints par les chefs d'État des deux pays et surtout pour concrétiser les accords signés au moment de FOCAC en présence de deux chefs d'État. Parmi ces accords, il y a deux accords concernant notre groupe China Gold. Donc l'un, c'est pour réaliser le développement coopératif des ressources minières dans le nord du Congo avec le ministère de la Géologie et des Industries minières du Congo. L'autre, c'est pour assurer la collaboration d'enseignement avec l'université Denis Sassou Nguesso. Quelques présents, les objets d'art ont été remis au chef de l'État Denis Sassou Nguesso avant la photo de famille qui a marqué ces instants. Reçu à l'aéroport international Maya par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Il s'est agi pour les deux chefs d'État de consolider et intensifier les relations bilatérales entre leurs pays sur la base de l'accord cadre de coopération signé dans la capitale bissau-guinéenne le 11 janvier 2022 entre les gouvernements congolais représentés par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et le gouvernement bissau-guinéen représenté par le ministre d'État en charge de la coopération internationale. Outre les questions de coopération bilatérale, les deux dirigeants qui se rencontrent à intervalles réguliers ont abordé les sujets multilatéraux, notamment les crises russo-ukrainiennes et la crise libyenne, dont le président Denis Sassou Nguesso, qui est à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, s'emploie activement à accélérer le processus de paix et de réconciliation dans ce pays. Le président Denis Sassou Nguesso se doit dans l'expérience, la sagesse et la perspicacité dans le règlement des différends font l'objet des consultations des dirigeants du continent et du monde. Soulignons que le dernier séjour du président Embalo à Brazzaville remonte au 17 août 2024. Les entretiens entre les deux personnalités terminés, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a décollé de l'aéroport international Maya de Brazzaville pour Malabo en Guinée équatoriale, où il prendra part ce 18 octobre 2024 au sommet des chefs d'État de la CEAC, cet ensemble économique sous-régional qui célèbre cette année le 41e anniversaire de sa création. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce jeudi 17 octobre 2024 à Malabo en Guinée équatoriale. Dans la capitale équato-guinéenne, le chef de l'État vient prendre part à la 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, qui se tient ce vendredi 18 octobre 2024. Organisée sur le thème « La CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation des acquis de la réforme pour surmonter les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale », cette 25e session va être marquée, d'une part, par l'adoption des projets de textes juridiques en lien avec la mise en œuvre de la réforme institutionnelle ainsi que des textes liés à l'opérationnalisation du marché commun sous-régional. Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, a abrité le vendredi 18 octobre 2024
La 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui fait de l'intégration régionale et sous-régionale l'une des priorités de sa politique étrangère, est venu apporter sa contribution dans la dynamique de la réforme institutionnelle enclenchée au sein de la CEAC depuis décembre 2019. Cette communauté de destin, qui regroupe 11 États, représente 6,67 millions de kilomètres carrés et plus de 2 millions d'habitants. L'organisation de cette 25e session ordinaire a coïncidé avec la commémoration de l'an 41 de cette institution sous-régionale créée le 18 octobre 1983 à Libreville au Gabon. Avant l'ouverture des travaux, les chefs d'État ont visité les stands érigés dans l'enceinte du centre de conférence d'Osipopo. Une manière pour les dirigeants d'Afrique centrale de mettre en valeur les ressources naturelles dont regorgent les pays de la CEAC. Selon plusieurs observateurs, la sous-région Afrique centrale, qui présente plusieurs atouts, est une zone privilégiée d'échanges commerciaux entre les régions du continent. À l'ouverture des travaux de cette conférence, Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a présenté les grands axes de la politique de cette institution. Pour le chef de l'État équato-guinéen, président en exercice de la CEAC, les points proposés à l'ordre du jour de ces assises s'inscrivent dans l'intérêt des dirigeants de cette communauté d'œuvrer pour le développement socio-économique des populations. Dans le cadre de ce mandat, une feuille de route a été définie et qui prend en compte les défis actuels qui entravent la consolidation de notre processus d'intégration. L'un de ces défis concerne le renforcement de la réforme institutionnelle de la communauté à travers la mise en œuvre des organes exécutifs dont les protocoles ont déjà été adoptés, y compris les textes juridiques et les règlements internes pour leur application. Ces efforts permettent à notre communauté, à l'occasion de son 41e anniversaire, de disposer d'une architecture juridique et réglementaire qui nous permettra d'accélérer son processus d'intégration, consolider les efforts pour relever les défis de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région, de consolider les fondements de notre communauté en laissant une marque historique. Après quelques heures de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont adopté une série de décisions à l'effet d'apporter une nouvelle impulsion au sein de l'instance sous-régionale. Au nombre de ces décisions, il y a entre autres l'accélération de la mise en place de la stratégie régionale de gouvernance intégrée des frontières, l'accompagnement sans faille du processus de Luanda pour la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda et le processus de Nairobi pour la résolution de l'insécurité à l'est de la RDC. Clôturant les travaux, le président en exercice de la CEAC, Teodoro Obiang Bazogo, a insisté sur l'application des décisions prises lors de ces assises. Je voudrais exprimer la sécurité et la garantie que les décisions qui ont été adoptées lors de cette conférence trouveront leur application et leur mise en œuvre bien méritées pour contribuer à inspirer la confiance et la force que notre communauté mérite. La CEAC est un espace communautaire qui englobe les pays, les gouvernements et les populations. Elle nous aide à continuer à promouvoir la coopération et le développement durable avec un accent particulier sur la stabilité politique et économique et l'amélioration du niveau de vie des populations. Nous devons nous efforcer de laisser les conflits derrière nous et de résoudre les conflits actuels par un dialogue inclusif en utilisant la diplomatie préventive et la négociation comme outil. Les conflits et toutes les situations de crise ne font que nous faire reculer et nous conduire à la pauvreté et au sous-développement.
Il s'est de signaler que les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi accordés sur l'organisation dans un proche avenir d'un forum régional sur la crise humanitaire en Afrique centrale. Les travaux de ce forum déboucheront sur la mise en place d'un fonds humanitaire régional. Avant de quitter la capitale équato-guinéenne, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le vice-président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, un entretien qui s'est déroulé en toute convivialité entre les deux personnalités. Au terme d'un séjour de 48 heures à Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la République a regagné Brazzaville dans la soirée du vendredi 18 octobre 2024.